parti pour une nouvelle guidance. Bienvenue à celles et ceux qui passent par ici, qui sont nouveaux sur ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ce que vous aimeriez voir en tirage. N'hésitez pas à me dire si vous avez un domaine en particulier qui vous intéresse. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'aborde sur le tirage de la semaine plusieurs domaines d'activité et je pars toujours d'une tendance générale. Donc pour la tendance générale sur le plan matériel et financier, on a le mât. Le mât, c'est une carte d'indépendance. Donc là, pour le coup, sur le plan financier, matériel et financier, on vous conseille d'être indépendant, de prendre, pourquoi pas, les choses en main, et en tout cas de ne compter que sur vous-même, sur le plan matériel et financier. Voilà. C'est aussi une carte de nouveau départ. On quitte une situation, on abandonne quelque chose, on renonce, pourquoi pas, à quelque chose, et on entame un nouveau cycle de vie. Donc pourquoi pas, peut-être qu'une situation s'arrête sur le plan matériel et financier pour qu'une autre situation puisse démarrer. On va prendre trois autres cartes qui viendraient compléter ce message sur le domaine matériel et financier sur cette troisième semaine du mois de mai 2024. On est donc sur la semaine du 15 au 21. Du 15 au 21 sur le plan matériel et financier. On va prendre, hop là, 3 cartes. On a le cadeau. Elle a sauté le cadeau. Donc voilà, la fin d'une situation. Pour démarrer une nouvelle étape de vie avec un cadeau, ça démarre pas trop mal. Une autre carte, on a le verdict. Donc quelque chose qui s'impose à vous, une décision qui est tranchée, une décision qui est rendue, du coup en votre faveur sur cette semaine. Pourquoi pas l'obtention d'un prêt immobilier où vous attendiez une entrée d'argent et elle arrive sur cette semaine. Du coup, on quitte la situation qui n'était pas forcément la plus agréable possible et on change d'étape. On va prendre une dernière carte, s'il vous plaît, sur le domaine financier. Sinon, je vais aller la chercher. Si elle ne vient pas, une dernière carte. Et on a la trahison. Alors, du coup, peut-être effectivement que la situation dans laquelle vous vous trouviez sur le plan matériel et financier n'était pas des plus sereines, des plus agréables. Vous avez peut-être subi une sorte de trahison. Peut-être que vous attendiez, peut-être que vous pensiez avoir l'accord de votre banque pour votre prêt immobilier. Et puis finalement, il s'est avéré que avec tout ce qui se passe, ça n'a pas été conclu. Quoi qu'il en soit, sur cette semaine, on démarre avec une nouvelle énergie, on remet tout à plat, et là, on est sur, clairement, une sortie positive, une semaine positive, avec quelque chose qui est rendu et qui tourne en votre faveur. Ok. On va faire le tirage sur... Je crois que ma bougie s'est éteinte. On va faire une tendance, on va prendre une tendance générale, non, il y en a trop, on va prendre une tendance générale dans le domaine professionnel. Sur le pro, sur cette troisième semaine du mois de mai, et on a le chariot. Le chariot, c'est une très belle carte de la rapidité, carte de réussite, de succès, de chance, d'évolution. On est vraiment sur une semaine dans le professionnel dynamique. C'est le moment de demander une augmentation, c'est le moment de prendre de nouvelles responsabilités sur le plan professionnel, et on est vraiment sur une carte dynamique, rapide, avec des effets très positifs sur cette semaine. Hop, alors on va venir préciser tout ça avec 3 cartes.
Ah, bon, hop, je me remets mon siège glisse. Alors, 3 cartes. Sur le côté professionnel, 1, 2, une dernière. Sur cette 3e semaine, hop, on a la loi, on a le changement et on a la chance. Alors, franchement, c'est une semaine très... ça va être une semaine, à mon avis, assez riche, assez dense. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé et voilà, si quelque chose doit tourner, si vous devez prendre un chemin, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette carte, c'est aussi une direction à prendre, un choix à faire. Donc, dans le domaine professionnel, vous allez peut-être être confronté à choisir une nouvelle orientation, par exemple, ou réfléchir si vous devez prendre de nouvelles responsabilités. Donc là, on vous dit que quoi que vous décidiez, vous êtes accompagné, vous avez la chance de votre côté et on vous annonce du changement. Le changement, là, dans ce cas de figure, il est positif. Et derrière, vous avez la loi. Donc quelque chose, peut-être que vous allez vous renseigner sur les différentes options qui pourraient vous être proposées. Vous allez peut-être du coup avoir recours à soit un avocat, soit une personne habilitée pour vous aiguiller et pour vous guider dans votre choix. Mais quoi qu'il arrive, c'est une semaine très positive, très porteuse sur le plan professionnel. Ok, on va prendre une carte dans le domaine santé, vitalité, forme. Je ne fais pas les maladies, etc. Je fais vraiment la vitalité, la forme et le bien-être émotionnel, physique, ce genre de choses. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'aime bien avoir vos ressentis, voir si ça vous parle, s'il y a un domaine en particulier qui résonne en vous. Encore une fois, ce sont des tirages généraux là que je fais à la semaine, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Si ça vous parle pas, c'est que le message ne vous était pas destiné, vous laissez passer, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Sur le plan vitalité, forme, bien-être, on a l'étoile. Alors l'étoile, c'est une très belle carte, c'est une carte de protection, c'est une carte aussi de réconfort, c'est une carte d'harmonie. Donc sur cette semaine, vous allez être en accord avec vous-même. Vous allez peut-être avoir besoin de vous ressourcer, peut-être de faire un tour dans la nature, de vous promener, d'être au grand air, d'être proche d'une source d'eau. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est aussi une semaine dans laquelle vous allez avoir envie peut-être d'être entouré, d'être avec vos amis les plus proches. Voilà. Vous allez peut-être avoir besoin d'affection, de douceur. On est sur une carte vraiment très bienveillante, très protectrice. On est sur cette dynamique-là, sur cette 3e semaine du mois de mai. On va prendre 3 cartes pour voir les messages qui viendraient préciser tout ça. Donc visiblement, vous avez une direction à prendre, donc pas que sur le pro, hein, parce que je vous rappelle que sur le pro, vous aviez le chariot, donc un choix à faire sur une dynamique assez positive. Vous êtes là aussi à un carrefour. Alors peut-être que effectivement, vous avez besoin de vous recentrer un petit peu, de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer et de faire un petit break. Mais c'est vraiment la carte c'est la carte de l'harmonie et du bien-être, cette carte de l'étoile. On va prendre 2 autres cartes. La correspondance, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez peut-être avoir envie aussi d'être entouré, de ne pas être totalement seul sur cette semaine pour vous sentir bien et en harmonie. Vous allez peut-être avoir besoin d'autres personnes autour de vous. On va prendre une dernière carte si ça veut bien. Hop, une 3e carte.
et on va prendre le temps. Donc voilà, à mon avis, vraiment sur cette semaine, il est question de se ressourcer, prendre du temps pour soi, peut-être pour guérir d'une situation, mais on est sur dans cet état d'esprit d'une guérison, mais d'une guérison positive, c'est-à-dire pas d'une maladie ou ce genre de choses, mais d'une guérison peut-être même émotionnelle. Et avec cette carte centrale de l'étoile, on est vraiment sur la lumière, vraiment la protection. Alors peut-être que vous allez vous tourner sur cette semaine sur de la médecine douce ou sur du magnétisme. Voilà, on est dans ce genre de guérison. On est sur les aides et les protections, mais sur le plan peut-être un peu plus spirituel. Voilà. Ok. On va aborder le dernier thème qui est celui du relationnel, sentimental et affectif. Que vous soyez en couple ou non, on adaptera en fonction. Une carte générale pour ce dernier thème. Une carte générale. Une carte générale pour cette 3e semaine sur le plan relationnel. On a le monde. Alors le monde, c'est la meilleure carte, la plus belle carte. On est sur un état d'esprit d'épanouissement, clairement. C'est l'aboutissement heureux, c'est les relations vraiment harmonieuses. On est dans les échanges, dans la douceur, dans l'élévation, dans la générosité, dans la bienveillance, et c'est vraiment une carte très positive, une carte d'ouverture. Donc pourquoi pas, si vous êtes à la recherche de quelqu'un pour partager votre vie, on est sur l'ouverture, donc vous pouvez rencontrer, en tout cas c'est une très bonne semaine pour faire des rencontres sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan amical ou amoureux. On va voir ce qui vient préciser. C'est une très belle carte. Ah, hop là, hop là. On va prendre 3 cartes. 3 cartes qui viendraient préciser ça. 3 cartes sur le plan. Hop. On va prendre celle-ci, celle-ci. Et celle-ci. Alors, on a le boomerang, on a les rêves, et on a le voyage. Alors, le voyage, c'est typiquement ce que je vous disais, on a le monde, c'est une carte d'ouverture, une ouverture pourquoi pas sur l'étranger, donc pourquoi pas vous déplacer, peut-être que vous pourriez faire une rencontre dans le cadre d'un voyage, dans le cadre de vacances, pourquoi pas. On vous dit ici, donc le boomerang, c'est vraiment l'idée de je reçois ce que je donne. Donc si vous êtes, encore une fois on reste là sur le plan, je parle pour les célibataires. Si vous êtes à la recherche de quelqu'un, plus vous enverrez en fait de positives, d'ondes positives, plus vous recevrez des ondes positives en retour. Plus la personne que vous rencontrerez correspondra à vos attentes et à ce que vous voulez, à ce que vous imaginez d'une relation. Attention tout de même à ne pas idéaliser la relation, mais dans la tendance générale, on est vraiment sur une très bonne semaine, donc c'est vraiment une bonne semaine pour faire des rencontres. Si vous êtes en couple, vous êtes sur un épanouissement et sur une entente vraiment proche du parfait en termes de relation. Là, on est sur une semaine très 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 porteuse. On va prendre un dernier message, une carte synthèse sur cette semaine. Cette 3e semaine du mois de mai 2024, une carte synthèse avec l'oracle des merveilleuses que j'aime beaucoup. Je trouve les illustrations très belles. Une carte. N'hésitez pas à me dire quel jeu vous aimez. J'en ai beaucoup. Si vous voulez un tirage d'ailleurs particulier avec
un jeu en particulier ou un oracle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je pourrais tout à fait envisager de m'en servir. Voilà, pour vous faire plaisir. On est sur visualiser. Donc là, si on synthétise tout ça avec cette carte visualisée, projetez-vous, pensez, imaginez ce que vous aimeriez recevoir. Alors là, c'est une carte synthèse, donc ça concerne tous les domaines. Si on parle du pro, visualisez la promotion que vous souhaitez recevoir. Si on est dans le domaine sentimental, visualisez la personne avec qui vous aimeriez être en couple. Si on parle du bien-être, pareil, visualisez ce qui vous rendrait au top du top en termes de vitalité. Bref, la visualisation, c'est un très bon moyen, c'est une très bonne technique pour obtenir ce qu'on veut et ce qu'on souhaite dans la vie. J'espère sincèrement que ce tirage aura résonné pour vous en toute harmonie. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.